communautés musulmanes et chrétiennes observent ensemble le carême et le ramadan. C'est une période d'abstinence, de prière, d'adoration de Dieu et de solidarité envers ses proches. Le ramadan musulman et le carême chrétien. Existe-t-il un lien entre les deux? On en parlera dans ce journal. En troisième région, le Pacenta pour des actions d'intégration des droits humains en Afrique lance le projet de renforcement des jeunes en protection des droits de l'homme, prévention et résolution des conflits. Samedi 21 février 2026, mesdames et messieurs, bonjour. Le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, a procédé hier au nom du président de la transition au lancement des activités de la 3e édition Songalo Solidarité placée sous le parrainage du général d'armée Assimi Goïta. Cette initiative sert à renforcer les liens entre les communautés et soulager les populations en cette période de Ramadan et de Carême. Mamadi Koné et Aliou Touré nous en disent plus. Le Ramadan est un moment particulier dans la vie de notre nation. Il est un temps de spiritualité, de purification intérieure, mais aussi et surtout un temps de partage, de solidarité et d'attention envers les personnes les plus vulnérables. Ces valeurs profondément ancrées dans notre culture et dans nos traditions constituent le socle de notre vivre ensemble. Le gouvernement, fidèle à la vision des plus hautes autorités de la transition, a voulu traduire ces valeurs en actions concrètes, visibles et utiles pour nos braves populations. À travers l'opération Songalo Solidarité, nous affirmons cette conviction profonde, exprimée sans cesse par le chef de l'État, à savoir, je cite, « Aucun Malien ne doit se sentir seul face aux difficultés ». Fin de citation. La solidarité doit en effet s'affirmer durant toute l'année et particulièrement pendant ce mois sacré. Mesdames et messieurs, cette initiative va se déployer sur 19 sites à Bamako, 4 sites à Kati, ainsi que dans les régions, en raison de 3 sites par région. Cette initiative prévoit notamment l'organisation de soirées de rupture collective des jeunes ouvertes aux personnes les plus démunies. La distribution gratuite de repas pour soutenir des familles en difficulté. L'organisation de prières collectives afin de renforcer la cohésion spirituelle et nationale. La distribution, la veille de la fête de Ramadan, de kits de fête comprenant des vêtements et des chaussures pour redonner le sourire à ceux qui en ont le plus besoin. Et enfin, la mise en place de consultations médicales gratuites pour rapprocher davantage les services de santé des populations les plus nécessiteuses. Je voudrais saluer particulièrement la contribution déterminante du commissariat à la sécurité alimentaire, dont l'engagement démontre la volonté du gouvernement d'agir concrètement pour atténuer les charges financières qui pèsent sur nos concitoyens durant cette période. Au-delà de l'assistance matérielle, Songalo Solidarité est un message fort de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, celui de l'unité nationale, du partage et de la fraternité, dans un contexte éprouvant pour notre pays. La solidarité doit rester notre plus grande force. La solidarité n'est pas seulement une action gouvernementale, elle est une responsabilité nationale. J'invite toutes les institutions, les organisations religieuses, les acteurs économiques, la société civile, et chaque citoyen à s'inscrire dans cet élan collectif. Je vous l'annonçais dans les titres, la communauté musulmane et la communauté chrétienne observent ensemble le carême et le ramadan. C'est une période d'abstinence, de prière, une période d'adoration de Dieu et de solidarité envers ses proches. Coïncidence entre le ramadan et le carême, existe-t-il un lien entre les deux? Élément de réponse dans ce dossier de Durante Diakité et Oumou Diakité. Je ne connais pas exactement la dernière date où le carême et le ramadan se sont coïncidés. Si cette année, Dieu a appliqué cela hier, peut-être cela a un grand signe. Une coïncidence spirituelle. Pour l'une des rares fois, le jeûne du carême et du ramadan démarre le même jour en cette année 2026. Ce fait n'est pas fortuit selon certains adeptes du christianisme et de l'islam de la capitale malienne. C'est une aubaine d'adoration mutuelle de Dieu pour consolider les liens
liens sociaux entre les deux communautés. Je pense que c'est Dieu même qui nous donne un bon exemple d'unification et que aujourd'hui on puisse vraiment être vraiment un pays fraternel et que tout le monde se donne la main et que nous prions tous, musulmans comme chrétiens, pour qu'aujourd'hui nous retrouvons la paix. Il revient à nous, les musulmans et nous, les chrétiens, de voir comment tirer profit de cela. Parce que les chrétiens vont prier, ils vont jeûner, ils vont faire des aumônes. Les musulmans aussi vont faire autant. Alors dans ce cas, toutes ces prières, toutes ces bénédictions qui seront faites par les musulmans, qui seront faites par les chrétiens, ne feront que rehausser, attirer la clémence divine sur notre pays, sur nos familles. En plus des dévotions, il est recommandé aux fidèles de multiplier les gestes de partage et de solidarité pendant cette période sacrée. Si quelqu'un a eu l'occasion d'aider son ami, même si ce n'est pas un musulman, tu peux lui aider s'il a un besoin. Il y a un lien qui est pacifique. Il y a un lien on peut collaborer ensemble au service de la société. Le carême et le ramadan ont des points communs. Jeûner, prier Dieu dans les mosquées, églises ou en famille pour la purification de l'âme. En tout cas, nous avons la même orientation de plaire à Dieu, de le connaître et de marcher dans ses voies. Je pense que si chacun se focalise à cela pourra être d'un grand apport pour nous-mêmes, pour notre salut, et un grand apport aussi pour le salut de cette nation. Donc c'est un facteur de cohésion sociale, un facteur d'unité, un facteur de se pardonner mutuellement, comme il a dit, et un facteur de marche d'ensemble, de bâtir ensemble. Bon, on profite de passer ce moment-là, nous, les musulmans, avec les chrétiens ensemble, à nous soumettre à la réalité de Dieu, à la réalité des religions. On doit adorer Dieu ensemble, on doit aider l'un l'autre sur l'esprit de la religion. Dans l'accomplissement des devoirs religieux, la rigueur et la prudence sont les maîtres mots. On doit éviter toutes sortes de discriminations entre les deux religions. On doit vivre ensemble pour montrer l'unité nationale, le renforcement des capacités intellectuelles et religieuses et culturelles entre les deux religions. Le ramadan et le carême sont des moments de recueillement, d'abstinence de nos vices. Cette coïncidence entre les deux est considérée par nos interlocuteurs comme une opportunité de raffermir les liens sociaux. À présent, ce communiqué de l'état-major général des armées. L'état-major général des armées informe l'opinion nationale qu'au cours d'une mission de reconnaissance aérienne menée dans le secteur de Niamfoui, la région de Bougouni, ce vendredi 20 février 2026, les vecteurs aériens des FAMA ont conduit avec succès des frappes ciblées contre un groupe armé terroriste détecté au bord d'un cours d'eau entre Djarala et Gouroko. Le bilan provisoire fait état d'une cinquantaine de terroristes neutralisés ainsi que de la destruction totale de leur matériel. L'état-major général des armées rassure l'opinion nationale que les opérations de recherche et de neutralisation des groupes armés terroristes se poursuivent sur l'ensemble du territoire national. Dans le cadre de la semaine de la jeunesse contre la corruption, l'OCLEI, en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, a organisé une journée d'échange sur les pratiques de corruption en milieu scolaire et leurs conséquences sur la qualité de l'éducation. À l'attention des agents des services centraux du département de l'éducation, Aliou Abdoulaye Touré. Renforcer la culture de l'intégrité en milieu scolaire et faire de l'éducation un levier dans la lutte contre la corruption, tel est l'esprit de l'atelier initié par l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite. La session est destinée aux agents des services centraux du ministère de l'Éducation nationale. C'est une tautologie de soutenir que l'école est le creuset de la République, car c'est là que se forment les consciences, se transmettent les valeurs et se prépare l'avenir du pays. Former un élève à l'intégrité et à la transparence
c'est prévenir la corruption dans 10, 20 ou 30 ans. Lorsque la corruption s'infiltre dans le système éducatif, ses conséquences sont lourdes et multiformes. Elle fragilise la gouvernance scolaire, détourne les ressources destinées aux infrastructures et aux équipements, compromet la qualité du recrutement du personnel enseignant et sape les principes d'équité et de mérite. Au cours de cet atelier, les participants échangent autour du thème « L'impact de la corruption sur la qualité de l'éducation ». Sur un tout autre plan, l'ambassade de Cuba au Mali est montée au créneau pour dénoncer les sanctions imposées par les États-Unis d'Amérique visant à bloquer l'entrée des hydrocarbures sur l'île. Ces mesures, qui imposent notamment des droits de douane et des restrictions commerciales, sont perçues par la Havane comme un durcissement de l'embargo. Aliou Abdoulaye Touré nous en dit plus. Face à la presse malienne, la chargée d'affaires de l'ambassade de Cuba au Mali a exprimé la vive préoccupation de son pays. Selon la diplomate, la limitation de l'approvisionnement en hydrocarbures imposée par les États-Unis d'Amérique impacte le transport et les services sociaux de base. Sur la base de cette absurdité, Trump a autorisé de nouvelles sanctions visant à bloquer totalement l'entrée d'hydrocarbures à Cuba et à imposer des droits de douane arbitraires et abusifs à tous les pays qui osent défier ces desseins impérialistes et continuer à vendre du pétrole à Cuba directement ou indirectement. Dans un élan de soutien, l'Association des étudiants stagiaires maliens de Cuba apporte sa solidarité. Nous, membres de l'Association des anciens étudiants stagiaires maliens de Cuba, déclarons que le moment est crucial où tous les peuples du monde entier doivent élever la voix, non seulement contre cette injustice immense envers le peuple cubain, mais aussi contre les menaces de déstabilisation qui pèsent sur le monde entier. Prenant successivement la parole, une dizaine d'organisations, dont l'Association des Cubains au Mali, le Quartier général de la Révolution, les médecins diplômés à Cuba, l'Association pour le développement et des droits de l'homme, ont exprimé leur solidarité et leur soutien indéfectible à la République de Cuba face aux nouvelles sanctions américaines. 12 groupes musicaux maliens seront en compétition lors du festival Hola Bamako, prévu au Musée national du 23 au 25 avril prochain. Parmi eux, 2 lauréats participeront à une dizaine de festivals espagnols. Cette compétition sera précédée d'un concours en ligne auquel plusieurs groupes musicaux maliens pourront postuler du 20 février au 15 mars 2026 sur le site www.africavisavi.com. C'est un reportage de Adam Maïga. Le Mali et l'Espagne s'accordent dans le domaine musical. Le programme s'intitule Vis-à-vis. De juin à août prochain, 2 groupes musicaux maliens participeront à une dizaine de concerts en Espagne. Mais avant, plusieurs groupes devront d'abord prendre part au concours Vis-à-vis en ligne. Les candidats sont invités à soumettre leurs documents sur le site www.africavisavi.com, un lien qui sera disponible à partir du 20 février au 15 mars 2026. Bon, on est entre artistes. On a besoin d'un morceau format MP3 avec la musique des artistes. Idéalement aussi une vidéo d'une répétition, un clip et une présentation du groupe. Critère, c'est les propres festivals en Espagne qui vont accueillir les 2 groupes qui vont choisir. Tous les frais pour aller en Espagne sont pris en compte. Après le dépôt des candidatures, les producteurs de festivals espagnols, notamment Ethnosol et Rotontom, sélectionneront 12 groupes. Ces derniers se produiront lors du festival Hola Bamako, prévu au Musée national du 23 au 25 avril prochain. On a vraiment ce talent immense que l'on essaie de perpétuer au fur et à mesure à travers notre musique traditionnelle en fait. Et c'est vraiment un point commun entre toutes les régions de ce pays et surtout entre toutes les communautés. Vis-à-vis est un programme de Casa Africa visant à soutenir l'internationalisation de la musique africaine. Ce programme est mis en œuvre au Mali grâce à l'ambassade d'Espagne en collaboration avec les organisateurs du festival Hola Bamako.
En troisième région, le PACENTA, pôle des actions d'intégration des droits humains en Afrique, lance le projet de renforcement des jeunes en protection des droits de l'homme. L'objectif est de consolider les capacités des jeunes et des femmes dans la compréhension de l'organisation et de la judiciarisation des procédures, des saisines et des voies de recours en justice. Reportage Yorubala Diabaté, Alisanoko. C'est dans la dynamique de promotion de la justice et de la consolidation de l'état de droit que le PACENTA, pôle des actions d'intégration des droits humains en Afrique, lance à Sikasso le projet de renforcement des jeunes en protection des droits de l'homme, prévention et résolution des conflits. La session de formation est initiée à l'intention des leaders de la CAFO, du Conseil communal de la jeunesse, de la Jeune Chambre internationale, des défenseurs des droits des femmes et des parajuristes. L'objectif de ce lancement ici à Sikasso, c'est la nécessité de renforcer la paix et la cohésion sociale dans la région de Sikasso. La seconde raison, c'est d'outiller les justiciables par rapport aux procédures et aux voies de recours devant le tribunal. Je demande à mes camarades vraiment de suivre la formation, les mécanismes appropriés maintenant, de prendre ça dans les jours à venir, de travailler avec ça. La méconnaissance du fonctionnement de la chaîne pénale constitue souvent un frein à l'accès à la justice, en particulier pour les femmes et les jeunes. En dotant ces groupes de connaissances pratiques, cette formation permettra de réduire les barrières liées à l'information, à lutter contre les abus et à promouvoir la redevabilité des institutions judiciaires. Les conséquences de tous les conflits sont regrettables, car ils touchent particulièrement les jeunes et les femmes qui sont les plus vulnérables. Les conflits détruisent le bon vivre ensemble des communautés. Cette formation marque donc une étape significative vers une société plus informée, plus engagée et plus résiliente, où les citoyens, en particulier les jeunes et les femmes, jouent pleinement leur rôle et responsabilité dans une société juste et équitable. Rappelons que le projet est financé par le Royaume du Danemark à travers le FAMOC, Fonds d'appui aux moteurs du changement. Le Mali se classe parmi les 3 premiers pays d'Afrique ayant participé au concours Wiki Challenge de la Fondation Orange Mali. Cela grâce à la participation de l'école fondamentale Almami Timbo de Bougouni. Par cette occasion, la Fondation Orange a remis à cette école un important lot de matériel. Eutem Bougouni, Abdul Karim Konate et Dibril Bakayoko. Des tablettes, des panneaux solaires et accessoires. C'est le prix remporté par l'école Almami Timbo de Médine à l'issue du concours Wiki Challenge École numérique de la Fondation Orange édition 2025. Ce concours international avait regroupé 15 pays d'Afrique. Le Mali se classe parmi les 3 premiers pays grâce à la participation de l'école Almami Timbo de Médine. Chers collègues enseignants, le résultat satisfaisant est le couronnement de l'effort que vous avez accepté, consenti pour la cause de l'éducation. À la Fondation Orange, nous disons merci. L'objectif principal de ce concours Wiki Challenge est de favoriser l'accès à une éducation de qualité pour les élèves n'ayant ni livres ni internet et promouvoir l'égalité de chances. Le concours Wiki Challenge est ouvert au programme du réseau école numérique de la Fondation Orange. Il s'adresse aux élèves de 9 à 13 ans aux environs et s'inscrit dans le cadre pédagogique et éducatif à développer la compétence rédactionnelle et encyclopédique des élèves. Le concours Wiki Challenge contribue sans nul doute à l'amélioration des compétences de nos jeunes apprenants en production d'écrits. Il permet également de conduire l'enfance sur le chemin de la découverte de son environnement. Rappelons que le concours Wiki Challenge constitue une démarche innovante pour les écoles numériques en offrant une expérience unique aux élèves. À Koutiala, l'opération Mon quartier propre a connu son épilogue. 12 quartiers ont rivalisé en matière de balayage des rues, de curage de caniveaux et d'entretien routier. Plus de détails avec Brahima Kone et Amadou Dolo.
Au nom de l'opération Mon quartier propre qui a consisté à assainir la ville de Koulé-Diakan, les 12 quartiers de Koutiala ont rivalisé dans plusieurs domaines de l'assainissement. Ainsi, à l'issue d'un écrémage, Ntonasso, classé premier, a empoché 500 000 francs CFA. Il est suivi de Kouloukoro qui a reçu 300 000 francs CFA. Le troisième prix, estimé à 200 000 francs CFA, est revenu à l'Afiala. C'est une somme totale d'1 million de francs CFA donnée par le gouverneur. La mauvaise gestion des déchets que nous produisons, notamment les sachets plastiques, pollue fortement notre environnement. En ce qui nous concerne, je peux vous assurer que notre accompagnement ne fera pas défaut. Ces opérations ont permis d'absorber les enjeux liés à la gestion des déchets en favorisant les valeurs de citoyenneté. Cette opération a été une véritable école de civisme, de solidarité et d'engagement communautaire. Elle a permis de renforcer la collaboration entre autorités administratives, services techniques, organisations de la société civile et la population. Un autre temps fort de cette cérémonie marquant la fin de l'opération Mon quartier propre, c'est la remise de matériel d'assainissement offert par les ONG Ahmed et Merci Corps aux 3 premiers. Toutes choses qui devront contribuer à l'incitation des populations à plus de civisme. Les noms de famille Diawando Karanyara regroupés dans l'association dentale Kemukobe viennent de doter leur association d'un siège flambant neuf au cœur de Bakodjigorani Golf à Bamako. Le ruban symbolique du bâtiment a été coupé ce dimanche 15 février 2026 à la faveur d'une cérémonie solennelle. Mohamed Namakeita était présent. Par la coupure de ces rubans symboliques, l'association dentale Kemukobe ou l'Union des Karanyara réalise un vœu cher à tous les Diawando, celui de se doter d'un siège. Ce dimanche 15 février est un jour mémorable pour les Diawando, grandement mobilisés à Bakodjikoroning Golf pour être témoins de cette réalisation des Karanyara. C'est une initiative prise par nos vieux depuis 2008. Il s'agissait au tout début de créer un espace de retrouvailles pour tous les Diawando, de s'entraider et de renforcer les liens. Les jeunes ont pris le relais et l'ont étendu à beaucoup d'autres. L'acquisition de ce siège aujourd'hui permettra de rendre plus régulières nos réunions. L'édifice, un bâtiment R+1 bien meublé avec toutes les commodités, comportant des terrasses, des salons, des chambres, des installations panneaux solaires. Les Kemukobe sont les Karanyara chez les Diawando. Sur les 15 noms de famille Diawando, les Karanyara arrivent en 13e position. Ce siège est notre fierté, un bien commun pour tous les Diawando. Il sera le symbole de notre unité, de l'union de tous les Diawando. Une fois à l'intérieur du nouveau siège de Dental Kemukobe, il était difficile pour les invités de cacher leur bonheur. La cérémonie a été ponctuée par des bénédictions et témoignages des associations sœurs. C'est autour d'une collation que hôtes et invités Diawando se sont dit au revoir dans une ambiance fraternelle. Ceci met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain. Plaise à Dieu. Yeah.